Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce temps de relais de prière. Pendant que le ciel est ouvert, donc notre thème, c'est le ciel ouvert. Et nous voulons profiter de ce moment, de rester en prière. Ce qui avait pris place en 2022, ce qui ne s'était pas accompli en 2022, nous voulons voir la main de Dieu s'accomplir en 2023. Et nous savons qu'avec certitude, que Dieu nous conduira encore pour cette année 2023. Et le ciel est ouvert en 2022. Et le ciel sera encore ouvert en 2023. Donc pour ce faire, nous avons ce temps de prière que j'appelle un temps de prière intense. Avec des hommes et des femmes de Dieu passionnés pour le Seigneur, qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer et qui aiment le peuple de Dieu. Et lorsque je parle des servantes et des serviteurs de Dieu, je fais allusion à pasteur Didier, je fais allusion à pasteur Chantal, je pense encore à au pasteur Pascal, alléluia, Prosper, je pense encore à la servante de Dieu Marie-Claire. Donc, eux, ils vont nous conduire au niveau de la famille. Et nous avons encore sur le thème des finances qui sera conduit par moi-même, par l'évangéliste Jean-Jacques. Nous avons encore d'autres thèmes que nous allons voir et que nous allons mettre en prière devant Dieu. Je pense à la servante de Dieu, Marie-Claire. Je pense encore à la servante de Dieu, Rachel, l'évangéliste Dada qui va parler pour les maladies spirituelles, donc ceux qui rétrogradent, qui n'ont pas le goût de prier. Nous allons voir cela et la soif de Dieu nous aurons encore soif de Dieu pour l'année 2023. Alléluia. Et nous avons encore notre dernier thème que nous allons conduire pour l'évangélisation des peuples et des nations. Donc, je pense à pasteur Nathalie, je pense encore à pasteur Chalia qui va prier une prière spéciale pour Israël. Je pense au salut des âmes. Je pense également à pasteur Samuel qui va encore nous bénir pour les nations. Donc, soyez des nôtres et nous aurons le temps de la fin que pasteur Pascal va nous conduire par un mot de la fin. Le ciel est encore ouvert. Saisis encore cette grâce et le Seigneur agira selon sa bonté et sa miséricorde envers chacun de nous. Nous vous attendons. Soyez des nôtres, car le temps de la prière, c'est le temps de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette nouvelle année. Nous voulons déclarer que cette année, nous marchons sur un ciel ouvert. Nous marchons avec des miracles, avec des prodiges, avec des signes. La grâce et la faveur de Dieu nous poursuivent en cette nouvelle année. Seigneur, nous le croyons. Alors nous le déclarons que les cieux sont ouverts. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. La gloire de Dieu est révélée. Les pécheurs, les malades délivrés. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Oh, nous le croyons, les cieux sont ouverts. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Que la puissance de Dieu déborde. Que les brisés soient restaurés. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Oh, nous le croyons, les cieux sont ouverts. Si tu le crois, chante avec moi. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Nous avons la foi alors que nous le déclarons. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Nous le croyons, les cieux
nous le confessons, nous le croyons, nous le croyons. Nous le croyons. Les yeux Se sont ouverts. nous le croyons, nous le croyons. Nous le croyons. Les yeux Se sont ouverts. nous le croyons, nous le croyons. Les cieux sont bien ouverts, je le vois maintenant. Nous le croyons. Les cieux sont ouverts. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Les cieux sont nous le croyons, nous le croyons. Nous le croyons. Oh, dans ta présence il y a un monde entier. Dans ta présence souveraine il y a la joie jamais. Pendant que nous t'adorons, tu ouvres les cieux. Et pour toujours nous éclaterons ton nom. Nous le déclarons. Des signes et des prodiges. Nous marchons avec des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Nous voyons des signes nous accompagner, nous les voyons maintenant. Nous les proclamons, nous les proclamons, nous les proclamons, nous les proclamons maintenant, maintenant, maintenant. Des miracles, Des signes et des oh, des signes et des prodiges, 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 des signes et des prodiges. Qu'est-ce que tu vois sur ton année maintenant? Proclame avec nous des signes, des signes, des signes et des prodiges, des signes et des prodiges, des signes et des prodiges. On va chanter dans les instruments. Des signes, des signes, des signes et des prodiges, des signes et des prodiges. Ça se passe maintenant, maintenant. Ça se passe maintenant, maintenant. Je te vois sortir de la sorcellerie. Je te vois sortir de la misère. Je vois les échecs s'éloigner de toi. Je vois tes finances être débloquées. Je vois la dépression s'éloigner. Je vois la dépression s'éloigner. Je vois la dépression s'éloigner. Je vois des signes t'accompagner. Je vois des signes t'accompagner. On entendra parler de toi. On dira, mais qui est le Dieu de cette personne? Ils n'auront pas d'autre choix que de reconnaître que c'est Jésus. Ils n'auront pas d'autre choix que de reconnaître que c'est Jésus. Ils n'auront pas d'autre choix que de reconnaître que c'est Jésus. Des signes, des signes, des signes. Des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Nous marchons avec des signes, évidents de ta présence, évidents de sa présence. Oh, on dira c'est le doigt de Dieu. On dira c'est le doigt de Dieu. Assurément c'est son doigt. Oh, des signes et des prodiges. Déclare des signes et des prodiges. Oh, des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi? Je vois des signes t'accompagner. Des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Nous le croyons, c'est pourquoi nous l'avons déclaré. Nous le déclarons sur cette année. Et nous prions pour toi maintenant. Nous prions que là où le diable avait soufflé la mort, que la vie prenne la place, que le Saint-Esprit insuffle la vie. Quand le Saint-Esprit insuffle la vie, toutes les situations que tu voyais comme étant compliquées deviennent tout à coup faciles. Toutes les situations qu'on avait dit impossibles deviennent possibles. Toutes les maladies qu'on avait dit incurables deviennent curables. Toutes les fois où on t'avait dit non, le Seigneur remplace les noms par les oui. Des signes, des signes, des signes, des signes. Ce sont des signes et des prodiges. Tu dois toi-même provoquer l'étonnement. Que le Seigneur te surprenne cette année. Que le Seigneur te surprenne cette année. Va avec sa paix, va avec sa paix, va avec sa paix, va avec sa grâce, va avec sa foi, va avec la grâce. Comme le psaume 23 le dit, la grâce et la faveur te poursuivent cette année. La grâce et la faveur te poursuivent cette année. Des signes, des signes, des signes.
prodiges, des signes et des prodiges, signes et des prodiges, des signes et des prodiges. signes et des prodiges. Nous le croyons, les cieux sont ouverts. Et Seigneur, prière au niveau des maladies sera conduit par la servante de Dieu, Rachel. Rachel va nous parler, va prier pour toutes sortes de maladies émotionnelles, car le Seigneur, c'est celui qui se charge de notre corps, âme et esprit. Et au niveau de nos émotions, le Seigneur veut contrôler, le Seigneur veut stabiliser nos émotions. Et le Seigneur a mis cette prière dans le cœur de sa servante, Rachel, sans plus tarder. Bonjour, aujourd'hui nous allons du côté de Béthanie. Nous lisons dans le livre de Jean 11, à partir du 3e verset. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Alors les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Nous arrivons au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs lui dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours, il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Nous avons choisi ces textes afin de nous amener dans la foi. Parce que sans la foi, la Bible dit, pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. Car ceux qui s'approchent du Seigneur doivent croire qu'il existe et qu'il rémunère tous ceux qui le cherchent. Alors en ce moment, nous allons prier pour tous les malades. Et nous avons vraiment aimé ce que Jésus a fait. Jésus étant arrivé devant le sépulcre, il a simplement levé les yeux vers le ciel. Il a dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » Apprenons à rendre grâce à notre Père pour toutes les situations dans lesquelles que nous pouvons traverser. Que ce soit une situation de maladie, des situations difficiles, dans un divorce, dans un décès, apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà pourquoi en ce moment, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci parce que Ésaïe 53 nous dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a que le sang de Jésus en ce moment qui peut commencer à guérir. La parole dit dans Apocalypse 12, 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour cela que nous ouvrons nos bouches pour adorer, nous ouvrons nos bouches pour libérer la parole,
pour aller délivrer par la puissance du nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous ait été donné sous le soleil, si ce n'est que le nom de Jésus. Nous allons condamner les maladies, parce que la maladie ne vient pas de notre Dieu. Notre Père souhaite que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Voilà pourquoi ce moment, nous allons condamner toute espèce de maladie, toute espèce de virus, toute espèce de grippe, toute espèce de maladie, les maladies orphelines, les maladies héréditaires, les maladies contagieuses, nous allons toutes les condamner au nom de Jésus-Christ, parce que nous croyons à la puissance de la résurrection, car à la croix, Christ a racheté. La Bible dit, Père a pris notre vieil homme malade, il a crucifié avec Jésus-Christ à la croix, et il nous a ensevelis, nous avons été ensevelis avec Jésus, comme Lazare a été enseveli, et Christ nous a ressuscités. Et la parole de Dieu nous dit, si c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ dans le tombeau, c'est-à-dire le Saint-Esprit habite dans vos corps, il redonnera la vie à vos corps mortels. C'est pour cela qu'en ce moment, nous venons marcher sur le scorpion de nos maladies, contre les maladies, contre les puissances occultes, contre les dominations, les principautés. Nous venons le condamner par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous en appelons à la puissance de la résurrection, que toute maladie orpheline, que toute maladie héréditaire, que toute maladie contagieuse, nous allons les condamner jusqu'à la racine au nom de Jésus, et nous proclamons le sang de Jésus. Nous appelons à l'existence la bonne santé. Nous prophétisons que le Saint-Esprit, qu'il redonne vie à tout ce qui était mort, dans tout ce qui est dans le corps mortel, tout ce qui est dans le coma, tout ce qui n'a plus un mot, tout ce qui est dans les psychiatries, dans les néonatales, qu'importe le lieu, qu'importe l'endroit. Ah, la parole, elle est puissante. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Père a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pour cela que nous appelons la lumière qui est Christ, et qu'elle commence à pénétrer tout corps malade, qu'elle commence à pénétrer les hôpitaux, les psychiatries, les néonatales, là où il y a quelqu'un qui souffre dans tous les recoins de la terre. Nous en appelons à la puissance de la résurrection. Nous en appelons au puissant sang de Jésus-Christ, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il avait plu à papa de les broyer par leur souffrance, afin que les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà pourquoi nous en appelons à la puissance de la résurrection. Nous en appelons à la puissance du sang de Jésus, les sangs de la nouvelle alliance, les sangs qui ne contenaient aucune maladie. Il a porté nos maladies dans son corps, il a porté cette souffrance. La Bible dit, lorsqu'il prit le vinaigre, toute cette aigreur des maladies, tout ce qui peut traverser le corps, tout ce qui peut rendre le corps faible, maintenant nous l'attachons à Christ, afin que l'œuvre achevée de la croix prenne sous toute son ampleur dans le corps malade maintenant, et que celui qui est malade reçoive la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et David a bien paraphrasé, il a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors là, le Saint-Esprit vient redonner la vie à tout ce qui était mort, tout ce qui était desséché, qu'il commence à reprendre vie. Nous prophétisons, nous appelons la vie, nous faisons pénétrer la lumière là où les ténèbres ont régné, les ténèbres de la maladie, les ténèbres des maladies d'origine occulte, les ténèbres des maladies d'origine mondaine, les maladies orphelines, les maladies héréditaires. Nous venons le condamner par le sang de Jésus. Nous faisons entrer le sang de Jésus dans le corps malade. Nous appelons la bonne santé. Ah, que le sang de Jésus commence à ôter, que le sang de Jésus commence à renverser, que le sang de Jésus commence à apporter la vie, que le sang de Jésus commence à apporter la guérison. Et c'est là par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de pénétrer des corps malades en ce moment. Le Saint-Esprit est en train d'opérer des miracles. Le Saint-Esprit est en train de ressusciter. Que tout ce qui était mort, que tout ce qui était desséché commence à reprendre vie par le nom puissant
sang de Jésus et par le sang de Jésus. Christ, papa, a dit, je dédommagerai toutes les années que les sauterelles ont dévorées. De la même manière que la maladie s'était installée, nous la commandons de quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Nous la demandons de libérer le corps, car le corps est pour le Seigneur. Ah, reçois la gloire, Seigneur, notre Dieu, reçois la louange, reçois l'adoration. Christ, nous t'élevons au-dessus des cieux, au-dessus des autorités, parce que tu nous sommes assis avec toi dans le lieu très haut, dans les sphères les plus élevées, et nous venons condamner les maladies. Christ, sur ta parole, tu nous as donné le pouvoir dans Luc 10, 19, de marcher contre les serpents, contre les scorpions et contre toute la puissance des ténèbres. Et tu as dit que rien ne peut nous nuire. Voilà pourquoi nous sommes en train de renverser toutes les forces occultes, toutes les maladies, tous les virus, les maladies qui n'ont pas encore reçu des réponses, qu'ils reçoivent la réponse qui est Christ, que le sang de Jésus commence à pénétrer, que le sang de Jésus commence à libérer, que le sang de Jésus apporte la paix. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, nous élevons nos mains vers toi, nous tournons le regard vers toi, car la parole nous dit, celui qui tourne le regard vers toi, il n'a pas un visage couvert de honte, il a un visage qui rayonne. Que désormais que tout celui qui était dans la maladie, que tout ce qui était dans l'incapacité, commence à ressentir cette régénérescence dans son âme, dans son esprit, dans son corps, et que le Saint-Esprit commence à produire de belles choses, et que le visage devienne de plus en plus rayonnant, et que le corps soit régénéré. Et c'est là par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, c'était l'intervention de la servante de Dieu. Et je vais renchérir un peu avec sa prière. Que tout esprit de maladie puisse actuellement quitter le corps des enfants de Dieu. Notre corps est le temple du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que chaque cellule puisse être inondée de la présence de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je condamne tout esprit de cancer. Je prends autorité sur les esprits de cancer. Quitte le corps des enfants de Dieu. Je prends au nom de Jésus autorité sur tout esprit de diabète. Quitte le corps des enfants de Dieu. Je prends au nom de Jésus-Christ autorité sur tout esprit d'hypertension. Quitte le corps des enfants de Dieu. Tout esprit d'arthrite, tout esprit au nom de Jésus de bactéries de chair, de mangeuses de chair, tout esprit de rein ou de problème de rein, au nom de Jésus-Christ, nous appelons la guérison. Tout sang qui pouvait pas coaguler, au nom de Jésus-Christ, qui coagule à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout esprit qui viendrait au nom de Jésus-Christ pour apporter des crises cardiaques. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit puisse libérer le cœur des enfants de Dieu, que les organes puissent se renouveler au nom de Jésus-Christ, que les cellules puissent se régénérer au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour toute maladie au niveau mental. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité. Nous appelons la vie au nom de Jésus-Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie émotionnelle, au nom de Jésus-Christ, puisse, au nom de Jésus-Christ, connaître la joie de l'esprit, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui vient attaquer les émotions par la condamnation, par les accusations, au nom de Jésus-Christ, les enfants de Dieu sont libérés de tout jugement, de toute condamnation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la liberté dans nos émotions et que toute personne qui vivait de l'amertume, que la joie du Seigneur puisse être sa force à l'instant même. Au nom de Jésus. Merci, servante Rachel, pour cette intervention. Et nous savons que plusieurs personnes qui vivent des maladies au niveau émotionnel, le Seigneur les visite à l'instant même. Et nous voyons plusieurs chaînes se briser. Et nous te disons merci. Que le Seigneur te bénisse en retour. Cette prochaine prière sera faite par l'évangéliste Dada.
cette femme de Dieu passionnée pour le Seigneur. Elle va prier pour toutes sortes de maladies spirituelles. La perte de la soif de Dieu. La perte du goût de prier. Elle va prier pour les rétrogrades. Donc, évangéliste Dada, que le Seigneur puisse te conduire dans cette prière. Bonjour à tous, bienvenue à Cœur. Nous sommes dans notre relais de prière, dans le verset « à ciel ouvert ». Donc, nous savons que le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Branchez-vous, partagez cette émission parce que le ciel sera sûrement ouvert et encore ouvert pour un frère, pour une sœur, pour une famille en ce jour. Alors, je suis l'évangéliste, la servante de Dieu, Dada Bakombo. Nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons prier aujourd'hui pour les maladies spirituelles. Pour commencer, si nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 26 au verset 40, dans ce passage, la Bible nous parle de Jésus qui vient vers ses disciples et qui trouve que ses disciples sont endormis. Alors Jésus interpelle Pierre en disant, « Mais Pierre, vous n'avez même pas pu veiller et prier une seule heure avec moi. » Oui, bien-aimés, nous allons prier pour les maladies spirituelles. Nous allons prier pour tout ce qui nous empêche spirituellement de rester connectés à Dieu. Tout ce qui empêche les enfants de Dieu de rester connectés à la parole de Dieu. Oui, nous allons commencer par le sommeil spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si en 2022, tu étais dans le sommeil spirituel, tu étais dans la lourdeur spirituelle, laisse-moi te dire que le Seigneur est là aujourd'hui dans ce relais de prière, dans ce temps de prière puissant pour te réveiller de ce sommeil spirituel, pour te raviver de ton sommeil spirituel. Oui, mon frère, ma sœur, réveille-toi, 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 parce que l'heure n'est plus au sommeil spirituel, mais l'heure est à la vie, l'heure est au réveil, l'heure est au prier sans cesse, comme nous dit la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. C'est que les disciples étaient des gens qui étaient avec le Seigneur. C'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. Mais comme toi et moi, comme vous et moi, bien-aimés, nous sommes avec le Seigneur. Nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et si, pendant ce temps, vous sentez que vous êtes dans un sommeil spirituel, nous allons prier. Père éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur, comme tu as réveillé tes disciples qui étaient dans le sommeil spirituel, Seigneur, tu leur as demandé de veiller, de prier, alors qu'eux se sont endormis. Ô Père de gloire, je viens prier maintenant pour toutes les familles, pour tous mes frères, mes sœurs, pour tout le monde, Seigneur, tes enfants qui sont dans un sommeil spirituel en ce moment, qui sont dans une lourdeur spirituelle, ou qui pendant l'année 2022 sont restés dans une lourdeur, un sommeil spirituel, où l'ennemi les a anéantis, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, déclarer dans le nom de Jésus que mes frères et mes sœurs qui sont dans le sommeil spirituel se réveillent au nom de Jésus et se connectent à la parole de Dieu, se connectent dans leur temps d'intimité avec le Saint-Esprit, se connectent dans leur temps d'intimité avec toi, oh mon Dieu, mon roi. Oh Éternel, mon Dieu, viens au secours de la faiblesse de tes enfants qui se sont endormis spirituels, qui sont dans une latence spirituelle, que ce soit individuellement, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les églises, oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan. Éternel, nous prenons autorité sur
cette mort, ce sommeil spirituel qui vient pour déranger la vie spirituelle des enfants de Dieu. Et nous les chassons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma sœur, reçois ce soir, reçois une vie puissante de prière, reçois la connexion avec le Saint-Esprit, reçois ta connexion avec Dieu ce soir, parce que le Seigneur veut que tu restes connecté à lui. Le Seigneur veut que tu restes éveillé dans la prière, que tu n'aies pas de sommeil dans ta vie spirituelle, parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais qui il va dévorer? Il va dévorer ceux et celles qui sont dans le sommeil spirituel. Oui, bien-aimés, l'heure n'est plus au sommeil spirituel. L'heure est au réveil spirituel. L'heure est au réveil dans la méditation de la parole de Dieu. L'heure est au réveil dans la prière individuelle. L'heure est au réveil dans la prière en couple. L'heure est au réveil dans la prière en famille. L'heure est à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu et à la prière sans cesse. Reçois cela. Je le déclare dans votre vie que dès maintenant, vous êtes réveillés spirituellement, que vous êtes debout spirituellement, que vos doigts et vos mains sont aiguisées au combat et à la bataille, parce que la victoire est certaine sur le sommet spirituel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier, nous sommes toujours dans ce relais de prière. Nous allons prier pour tous ceux des enfants de Dieu qui ont rétrogradé dans leur foi. La Bible dit une chose: quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Et la Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables de Dieu, parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour la vie, la vie spirituelle. Si aujourd'hui, ce soir, tu te reconnais, tu reconnais que tu as rétrogradé dans ta foi, tu as rétrogradé, le doute est venu comme une ombre sur toi, tu as rétrogradé à cause des épreuves de la vie. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur est là pour te libérer, le Seigneur est là pour te délivrer, le Seigneur est là pour te relever. Bien-aimé, ne reste pas assis, ne garde pas la tête baissée à cause des problèmes de la vie. Lève la tête, relève-toi dans le nom puissant de Jésus, relève-toi dans le nom puissant de Jésus, et que les épreuves de la vie ne te fassent pas baisser la tête, ne te fassent pas douter de la bonté et de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Relève-toi, 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 relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi, ne rétrograde pas dans la foi. Et si tu as rétrogradé dans ta foi, ne reste pas assis dans ce problème, mais relève-toi et continue à marcher avec le Seigneur, car aujourd'hui le Seigneur te tend encore la main. Sa fidélité est toujours d'actualité, sa fidélité est incomparable, son amour pour toi est incomparable, ses bontés ne sont pas épuisées dans ta vie, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin dans nos vies, dans votre vie. Oui, bien-aimé, relève-toi. Relève-toi et je chasse cet esprit de rétrogradation spirituelle, cet esprit de rétrogradation dans la foi. Je le chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ et je déclare une vie forte, une vie puissante, une vie de foi, une vie de persévérance. Je déclare une vie de persévérance, de foi, une vie de prière puissante dans ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Relève-toi mon frère, relève-toi ma sœur, car le Seigneur est là. Car le Seigneur est là. Si tu as eu un doute, si tu as été perturbé par les épreuves de la vie en 2022, laisse-moi te dire que 2023 est une année où tu te relèves, où le Seigneur te ceint de force, où le Seigneur te oint de force et de courage et tu avances avec le Seigneur. Tu te relèves avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons toujours continuer notre relais de prière. Cette fois-ci, nous allons prier
Si nous retournons dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de la parabole du semeur. Le Seigneur, en parlant de cette parabole, parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est jetée, qui est sémée dans des terres différentes. Bien-aimé, si pendant l'année 2022, tu as entendu la parole de Dieu, mais que cette parole n'a pas porté de fruits, cette parole n'a pas germé en toi des fruits du Saint-Esprit, ou cette parole ne t'a pas ravivé, bien-aimé, soit à cause des soucis de la vie, ou parce que ton cœur était un terrain rocailleux, ou ton cœur n'était pas préparé à recevoir cette parole. Laisse-moi te dire que cette sémence qui a été envoyée dans ton cœur, dans ta vie, elle n'est pas vaine, elle n'est pas perdue. Qu'en 2023, bien-aimé, Dieu va faire germer cette sémence parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Et je déclare que dans le nom de Jésus, cette sémence qui a été séché en 2022, reprend vie en 2023 dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare que tu es une terre fertile où la parole de Dieu prend vie au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit d'infertilité spirituelle, tout esprit d'infertilité spirituelle. Et je chasse le voleur de la parole de Dieu dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la parole de Dieu dans vos vies, que la parole de Dieu dans vos vies germe, que cette sémence n'est pas perdue au nom de Jésus et qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, qu'elle produise des fruits que le Seigneur va consommer pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons continuer à prier, bien-aimés. La Bible nous dit aussi que Dieu a donné pour le corps de Christ des ministères, certains comme prophètes, certains comme pasteurs, certains comme docteurs, certains comme évangélistes. Oh bien-aimé, Dieu a placé quelque chose en toi pour lui. Dieu a placé quelque chose en toi pour lui. Dieu a placé quelque chose en toi pour l'édification du corps de Christ, bien-aimé. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Le Seigneur a placé quelque chose en toi. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui ignorent, qui ne savent pas, qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas encore la révélation de ce que Dieu a déposé en eux comme don, comme grâce. Oui, éternel notre Dieu, je déclare dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui est venue à toi, qui t'a accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Éternel mon Dieu, tu as mis en lui ton esprit, Seigneur. Que ton esprit puisse révéler à mon frère, à ma sœur, le don que tu as mis en lui, le don que tu as mis en elle pour l'exercice, pour l'édification de ton corps, Seigneur Jésus. Je déclare maintenant, je déclare dans le nom de Jésus la défaite du camp de l'ennemi, la défaite du camp de l'ennemi, la défaite du camp de l'ennemi qui frappe d'aveuglement les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas voir le don que Dieu a mis en eux, pour qu'ils ne puissent pas être conscients de la grâce que Dieu a mis en eux pour l'édification du corps de Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, bien-aimé, reçois la révélation de ton ministère, reçois la révélation de ce que tu dois faire pour le corps de Christ, pour l'édification du corps de Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne reste pas dans le sommeil, ne reste pas dans une latence, ne reste pas pour observer seulement les autres dans l'église, mais toi aussi, tu as un dépôt de Dieu en toi, tu as quelque chose de Dieu en toi que l'ennemi ne veut pas que tu découvres. Mais laisse-moi te dire ce soir que l'ennemi est en défaite parce que le Saint-Esprit te révèle le ministère que tu as, le Saint-Esprit te révèle la grâce que Dieu a mis en toi qui sera puissante en 2023. Que Dieu va utiliser en 2023 pour l'édification du corps de Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons aussi prier, toujours dans le même ordre d'idées, pour ceux et celles qui savent déjà leur ministère ou leur appel, mais que l'ennemi est en train d'empêcher, que l'ennemi est en train d'utiliser toutes sortes de mécanismes pour que ce ministère-là ne soit pas en exercice,
pour que ce ministère-là ne puisse pas exploser dans le corps de Christ. Oui, bien-aimé, tu sais que tu as reçu quelque chose. Tu connais ta grâce, tu connais ton ministère, tu connais ton don, que ce soit le don de parler en langue, que ce soit le don de guérir les malades, que ce soit le don de foi, que ce soit peu importe le don que Dieu t'a donné, tu connais ton ministère. Tu es peut-être docteur de la parole, tu es peut-être un pasteur, tu es peut-être un évangéliste, tu es peut-être un prophète, une prophétesse. Mais bien-aimé, tu t'es peut-être découragé. Tu t'es découragé en regardant les limites. Tu t'es découragé dans ta vie spirituelle en regardant tout ce qui se passe autour de toi. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur te dit qu'il est avec toi, que le Seigneur te dit que c'est lui qui t'a appelé par ton nom, comme il a dit à Jérémie qu'il l'a appelé par son nom. C'est Dieu qui te connaît. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Il t'avait déjà élu avant la fondation de ce monde. Et avant la fondation de ce monde, ton nom était déjà compté parmi les élus. Ton nom était déjà compté parmi les personnes qui devaient servir Dieu sur cette terre pour l'édification du corps de Christ. Et je déclare dans le nom de Jésus que pendant cette année 2023, que ton ministère va exploser dans le nom de Jésus, que des âmes seront touchées, des vies seront transformées avec ton ministère, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cela, reçois la victoire, reçois ton onction, parce que la Bible dit que Christ nous a oints, Christ nous a oints, Christ nous a oints pour le servir. Reçois la force. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Laisse-moi te rappeler ce soir que le Seigneur te rappelle la même chose, mon frère. Va avec l'onction que tu as. Va avec la foi que tu as. Va avec le ministère que tu as. Va avec ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, ce que tu possèdes que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée, le ministère que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné. Ne te relâche pas, ne te relâche pas, ne te décourage pas, ne recule pas, avance avec ton Dieu, car le corps de Christ a besoin de ton ministère, a besoin de ta grâce. Alléluia. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour toutes les personnes qui se laissent influencer par les diverses doctrines de ce monde. Et ça amène une maladie spirituelle. Ça amène la confusion spirituelle. Ça amène la confusion dans les esprits des gens. La Bible dit que nous ne devons pas, comme enfants de Dieu, être ballottés à tout vent de doctrine, bien-aimés. Et la Bible dit aussi que nous ne voulons savoir qu'une seule chose, Christ et Christ crucifié seul. Oui, bien-aimé. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Ne te laisse pas balloter par toutes sortes de doctrines. Reste attaché au Seigneur. Reste attaché à l'œuvre de la croix. Reste attaché à la parole de Dieu. Parce que le diable veut amener une grande maladie spirituelle qui est la confusion spirituelle, la confusion dans les doctrines. Nous n'avons qu'une seule doctrine, nous connaissons qu'une seule doctrine, c'est que Christ est venu dans ce monde. Il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie pour le salut de l'humanité. Et l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection, nous marchons dans la victoire, bien-aimés. Marche dans la victoire de l'œuvre de la croix. Marche dans la conviction. La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, bien-aimé. Ne te laisse pas séduire. La Bible dit attention aux esprits séducteurs de ce siècle. Il y a toutes sortes de doctrines maintenant, mais, bien-aimé, je déclare maintenant dans ta vie
que tu restes attaché à la doctrine, à la saine doctrine, à la parole de Dieu, à ce que la Bible dit, à ce que la Bible dit, à ce que la parole de Dieu dit, parce que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité, la seule vérité que nous avons, la seule vérité que nous avons. Reste attaché à Christ, ne tourne pas de regards inquiets, ne regarde pas à gauche et à droite en pensant que la vérité est ailleurs. Dieu a sa vérité que dans sa propre parole, bien-aimé. Et je chasse cet esprit de confusion spirituelle. Je chasse cette maladie de confusion spirituelle au nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton couple, dans ta vie personnelle, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que pendant l'année 2023, il n'y aura pas de confusion dans ta vie. Il n'y aura pas de lourdeur spirituelle dans ta vie. Il n'y aura pas de sommeil spirituel dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'année 2023 est une année où tu vas voir les bienfaits de Dieu, est une année où tu vas voir les portes ouvertes, est une année où tu vas voir ton ministère s'établir dans le nom puissant de Jésus, est une année où Dieu va t'utiliser puissamment pour son œuvre, pour l'édification du corps de Christ. Que l'année 2023 est une année où tu vas rester dans le réveil spirituel, tu vas rester demeurer dans le réveil spirituel, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, que tu vas recevoir la sémence de Dieu. Dieu va se révéler à toi. Tu vas voir, tu vas entendre, tu vas voir des révélations. Tu vas voir que Dieu va te parler. Dieu va se révéler à toi pour des nouvelles choses. Dieu va mettre en toi des nouveaux projets, des projets spirituels, des choses spirituelles. Dieu va te délivrer, va délivrer ta vie, va délivrer ta famille de toutes les maladies spirituelles. Et tu marcheras dans la victoire en 2023. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. Que la gloire, la magnificence, la puissance, l'adoration reviennent à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps de prière que nous avons passé ensemble. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis et recevez par la foi la guérison de tous les maux spirituels. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste Dada. Nous avons reçu. Et cette soif de Dieu encore, le Seigneur est encore en train de nous inonder de cette soif afin de nous amener encore le peuple de Dieu à prier, d'amener le peuple de Dieu à l'adorer. Et pour cette nouvelle année, nous avons reçu. Nous allons maintenant directement enchaîner avec le pasteur Pascal qui va continuer encore à nous bénir. Pasteur Pascal. Alléluia. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, oh, mon cœur est dans la joie et je te bénis parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit ton peuple. Tu es le Dieu, le meilleur des docteurs, le seul, le grand docteur que le monde n'a jamais connu. C'est pourquoi nous venons à toi et nous te disons merci, Seigneur, par la foi, parce que nous croyons que tu as guéri les malades. Tu les as guéris tous instantanément maintenant. Tu pourvois aux médicaments, tu pourvois à la restauration. Tu es le Dieu qui guérit. C'est toi, Yahvé Rapha. Seigneur, aucune maladie dite incurable n'est validée chez toi parce que tu as le dernier mot pour tous ceux qui sont à toi. C'est toi le vrai, le grand et le seul et l'unique médecin. Nous nous confions en toi. Nous venons, Seigneur, comme ces amis de ce paralytique. Nous venons avec nous-mêmes et tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les 4 coins du monde. Seigneur, sur cette planète appelée Terre, partout où il y a des malades, quel que soit le nom de ces maladies, nous ordonnons à cette maladie d'obéir
et de lâcher prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang de gloire, et nous couvrons, oui Seigneur, nous couvrons tous les hôpitaux, tous les lieux où il y a des malades. Nous aspergeons de l'huile, de l'onction, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens afin qu'ils prient pour lui et qu'ils le oignent d'huile. Seigneur, nous aspergeons l'onction au nom de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, l'huile qui guérit dans tous les corps malades sur cette planète, partout où il y a des malades, Seigneur, partout, dans les corps des hommes, dans les corps des femmes, dans les corps des enfants, de tout âge confondu, nous invoquons la totale guérison au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as guéri, Seigneur Dieu. La Bible nous le confirme. Rien qu'au toucher de ta robe, il y a des hommes et des femmes qui furent guéris. Nous croyons en cela. C'est pourquoi nous invoquons, Seigneur, cette puissance de guérison dans les corps de tous nos bien-aimés malades, et nous disons stop à la maladie, à toute maladie qui mène à la mort. Nous disons stop à toute maladie qui mène à la disette. Nous disons stop à toute maladie qui, oui, cloue tes enfants au lit et les empêche de vivre. Nous disons stop au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie, Seigneur, a échoué parce que notre Dieu a vaincu à Golgotha. Tu as vaincu, tu as vaincu. La Bible nous dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi nous couvrons tous ceux qui sont malades du sang de Jésus. Le sang de Jésus, de la tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Même en ce temps où la grippe est en train de faire ravage, nous ordonnons à la grippe de stopper. Nous l'arrêtons maintenant par la foi au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Oui, nous la stoppons. Nous stoppons, oui, cette propagande de cette épidémie, Covid ou autre, Ebola, malaria, partout, Seigneur, toute maladie, quel que soit le nom, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Quelqu'un dit avec moi, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir, au nom de Jésus, d'arrêter la maladie, de donner à la maladie de s'en aller, de partir loin de nous. Nous résistons par la foi ferme, une foi ferme en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as guéri. Nous croyons que tu as guéri. Et nous revenons, Seigneur, pour te dire merci avec des actions de grâce. Nous te couronnons. Tu es le seul qui guérit. Seigneur, nous prions que sur cette plateforme de cœur à cœur, qu'à chaque fois qu'il y a une connexion, qu'à chaque fois il y a une réunion, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que tous les problèmes soient résolus, que à chaque fois ton peuple sera connecté sur cette plateforme. Seigneur, qui est la vie, que la vie soit répandue dans tous les corps, que la paix soit imposée dans toutes les maisons. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous glorifions ta présence. Saint-Esprit, nous croyons en ta présence. Nous croyons en toi, Saint-Esprit, et nous te remercions pour cette présence qui nous maintient en forme, qui nous garde contre les virus, les maladies, les bactéries et toute autre chose. Et surtout, ta présence qui nous recadre et qui nous enseigne à savoir vivre, à
à nous discipliner dans une marche propre afin d'éviter toute maladie, toute contamination. Dans les noms précieux de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui étaient malades proclament la totale guérison. Notre Dieu nous veut en bonne santé, nous veut guéris, nous veut épanouis. Oui, que tous ceux qui ne se sentaient pas bien, oui, maintenant, nous déclarons, nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Déclare ces paroles parce que c'est en déclarant, c'est en confessant que nous vivrons réellement la victoire, que nous allons palper le changement total dans notre corps. Que le Dieu d'Israël, notre Père éternel, oui, vous fasse du bien et vous guérisse, ainsi que toutes vos maisons, même dans vos quartiers, partout où il y a des malades, qu'ils soient guéris. Nous sommes, chacun de nous, un canal. Oui, l'Éternel remplit notre vie d'une gloire afin que nous puissions la propager, que tout soit guéri dans les hôpitaux, dans les pays pauvres, les pays dits pauvres, là où il n'y a pas de médicaments. Nous avons le plus grand médicament que le monde n'a jamais connu, qui n'est d'autre que Jésus. Oui, que tous mangent du Jésus et la santé nous sera redonnée. J'ai déclaré ces paroles par la foi au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez vraiment bénis où que vous soyez. Oui, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il y a quelqu'un qui a encore des doutes. Ne doute pas. Crois que Dieu t'a guéri. Crois que Dieu t'a sauvé. Déclare que Dieu t'a sauvé. Ne regarde pas aux paroles des médecins. Ne te laisse pas distraire, abattre par ce que les médecins ont dit. Ici est l'heure de croire. On sait que le médecin de médecins a déclaré, la Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est monté à la croix, il est descendu. Le Seigneur de gloire, il est sorti de la tombe. Nous avons la victoire, nous avons la totale guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez en bonne santé. 2023, la paix, la guérison, la joie, la forme, la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.